Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de samedi 2 novembre 2024 à dimanche 3 novembre 2024. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, après plus de 3 mois de résistance interminable et infernale dans la région russe de Kursk, tous les stratèges militaires américains et européens, tous les observateurs et analystes de la géopolitique et de la géostratégie, tous les généraux de terrain qui ont eu à mener des troupes dans différentes zones de combat à travers le monde. Je les cite parce que l'ensemble, ils sont aujourd'hui unanimes. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas, en général, encore moins un observateur ou un géopolitologue ou un géostratège dans ce monde qui fait l'exception de cette ossature, d'accord, qui se mettent aujourd'hui d'accord pour dire l'envoi des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk a été un très grand mauvais calcul militaire de la part de tous ceux qui se sont assis autour de la table pour dessiner ou imaginer une telle chose. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les experts, tous, sans exception. J'ai fait mention d'eux pour que vous ayez la conscience tranquille que Kursk est un volcan à ciel ouvert démesuré aujourd'hui, dont les larves continuent de couler jusqu'aux frontières ukrainiennes. Vous savez, ils ont dit que c'était 1300 km, 1345 km carrés que les troupes de Zelensky avaient occupés. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas s'ils contrôlent encore 400 km carrés. Parce que jusqu'à la fin du mois d'octobre, ils étaient à 650 à 640 km carrés, ce qu'ils occupaient. Je crois jusqu'au 21, 22, 23 octobre. C'était quelque chose comme ça. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, 3 novembre 2024, à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, les soldats de M. Zelensky et les mercenaires qui les ont accompagnés sur le territoire russe, tous se posent aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont allés chercher en Russie. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher en Russie? La désolation, la trahison, l'inhumanité. En fait, aujourd'hui, les gars qui sont là, ils sont tous dans un trou noir. Les commandants sont blessés. Ils ne tiennent plus les positions. Ils sont dépassés, ils sont démoralisés. Chaque jour qui passe, ce sont des S de M. Zelensky qui se rendent aux troupes russes pour échapper au châtiment. Je dis bien, chaque jour qui passe, dans les différentes localités de Kursk. Parce que il faut être stupide, dépourvu d'intelligence pour croire que toi, tu peux prendre une portion du territoire russe, tu vas le garder. Et puis, tu vas aller autour de la table, faire du chantage avec la Russie et
c'est-à-dire tenter, je ne sais même pas quoi. Je ne sais pas. Monsieur Zelelan et les Occidentaux, ils ont été, je ne sais pas, quel est le fils ou le petit-fils du diable qui les a poussés à imaginer une telle chose inimaginable. Parce que ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer. Parce que tu sais que tu vas le faire, tu n'obtiendras pas de résultat. Vous imaginez, quelqu'un aujourd'hui entre sur le territoire américain, prend possession d'une partie du territoire américain pour dire « je ferai chanter les États-Unis ». Mais là, tu creuses ton propre trou. Parce que il n'y a aucun pays dans ce monde-là qui va te soutenir pour ça, qui va te dire « oui, tu pourras le faire ». Il faut être des gars comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, pour être encore dans les années 45 et croire que l'Ukraine peut garder une portion du territoire russe et peut faire chanter la Russie. Je ne voudrais pas être aujourd'hui à la place des restants de troupes de M. Zelelan et des merceaux qui les ont accompagnés là, dans la région de Kursk. Je ne veux pas être à leur place. Parce qu'ils sont en train de vivre l'un des moments les plus catastrophiques de leur existence dans la région de Kursk. Oui. Vous savez, j'ai été ici l'un des premiers sur la toile à vous expliquer que l'opération de Kursk était tout simplement de la com et qu'il ne fallait pas perdre des yeux là où se passent les véritables opérations dans le Donbass. Je vous ai dit, ne paniquez pas, ne vous inquiétez même pas. Vous vous souvenez de ces vidéos-là, quand je parlais, les gens étaient inquiets, les gens disaient, on a humilié la Russie, machin, machin. Je vous ai dit, non, ne tombez même pas dans ce piège des Occidentaux. Je vous ai dit, un moment viendra où ils vont abandonner Zelensky. Au jour d'aujourd'hui, en toute sincérité, qui entend encore les médias propagandistes européens et américains, qu'ils soient médias britanniques, allemands, français ou américains, qui les entend encore parler de ce qui se passe dans la région de Kursk? Qui? C'est silence radio dans la région de Kursk. Silence radio. Parce qu'ils savent officieusement ce qui se passe dans cette région. Ils savent officieusement le nombre de S qu'ils ont perdu là sur le terrain. Ils savent les témoignages des commandants qui leur parviennent. Les commandants qui se cachent pour leur parler. Ils savent exactement ce qui se passe là-bas. Mais ils ne peuvent pas les révéler. Parce que révéler cela, non. Non, ce ne sera pas joli. Mais nous savons que dans la région de Kursk, ce qui se passe là-bas, ça dépasse l'horreur. Les S de M. Zelelan sont pris jusqu'à là. C'est-à-dire, ils ne peuvent même plus se déplacer. Tellement que c'est chaud. Mais le moment viendra où, parce que les commandants ont commencé à témoigner dans l'anonymat. Les commandants ukrainiens, ils ont commencé à témoigner dans l'anonymat. Et le moment viendra où ils sortiront clairement de leur silence pour dire ouvertement ce qui s'est passé dans la région de Kursk. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes, mesdames et messieurs. Et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Merci beaucoup.